Bonjour, voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment partager ces documents à travers plusieurs de ces cours. Pour ce faire, nous avons deux environnements mis en place. Le premier, c'est l'environnement en tant que professeur. Mon nom Vincent Fievé ici est connecté sur le campus virtuel où je vois les cours que je gère et les cours que je suis. Un deuxième environnement est en place, c'est dans un autre Internet Explorer, c'est ici, c'est Chrome qui est utilisé pour pouvoir être connecté en tant qu'étudiant. Et je vois que je suis connecté en tant que LMS Student, qui est notre utilisateur qui est utilisé pour pouvoir avoir la vision des étudiants. On voit que l'étudiant a des cours qui suivent, dont le cours B qui va nous être utile dans notre cas. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vois que j'ai un cours A à ma disposition, je me connecte dessus, je vais pouvoir charger des documents dans ce cours A que j'aimerais bien partager avec le cours B. Je prends mon navigateur, je vais dans des documents et je vais essayer de télécharger des documents dans mon cours A que je vais utiliser dans mon cours B comme je disais. Alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais prendre ici deux documents PDF que je vais charger en drag and drop directement dans mon cours A. En le lâchant ici, ils sont chargés et je vais pouvoir après ça rafraîchir pour pouvoir les afficher dans mon cours A. Je fais un refresh. Ils sont ici, ils ne sont toujours pas visibles pour les étudiants parce qu'ils sont toujours en statut pending. Donc pour qu'ils soient visibles pour les étudiants, je fais Approve. Voilà. D'accord, le premier document est visible par les étudiants. Le deuxième aussi va l'être dans quelques secondes. Voilà. Maintenant, les deux documents sont visibles pour les étudiants du cours A. Si je charge un document par le lien, le raccourci Add Document, je navigue jusqu'à l'endroit où je peux charger mon document. J'ai encore un troisième boarding pass que je voudrais bien charger là-dessus. Rappelle un petit souvenir de vacances à Montpellier. Voilà, je clique dessus, je charge mon document. Il me demande quelques informations supplémentaires que je peux remplir ou pas, comme la description, des choses comme ça, et je sauvegarde. La différence entre les deux méthodes, c'est que celui-ci, le document est directement approuvé et visible par les étudiants, ce qui n'est pas le cas du drag and drop. Très bien, tous ces documents sont là, je voudrais bien partager maintenant ces documents avec le cours B, et je vais visualiser le cours B. Qu'est-ce que je vois dans le cours B? Qu'il y a bien un étudiant qui suit ce cours, c'est bien l'étudiant LMS Student, on va aller le voir pour en être certain. Je ne l'ai pas mis dans Learners, je l'ai mis dans Learners Custom, et le LMS Student est bien visible à ce niveau-ci. Je reviens dans mon cours B, je vois que je n'ai aucun document visible dans celui-ci. En tant que professeur, je vais aller dans mon cours A et je vais signaler que mes trois documents sont accessibles au cours B. Comment faire? Je sélectionne le lien document ici pour entrer dans la librairie même et là je prends Files. Vous voyez ici qu'il y a un menu qui s'appelle Create Shortcut. Je clique, je sélectionne ce menu, je sélectionne les documents, les documents que je veux partager avec mon autre cours. Ici j'ai choisi les trois documents, je fais Next, je sélectionne le cours où je veux mettre ces documents, où je veux pouvoir avoir ces raccourcis. Dans mon cas c'est cours B. Je sélectionne document, je fais OK. Et maintenant je vais aller voir dans mon cours A, donc mon cours B, pardon, si mes documents sont accessibles. Ah, je vois que mes cours B sont accessibles et que je vois ici que ce sont des shortcuts à cause de la petite flèche vers le haut qui montre que qui démontre que c'est un shortcut. Que voit mon étudiant? Je me connecte avec mon Chrome, je vais faire un refresh. Voilà, il se connecte sous le cours B. Il ne voit strictement rien pour l'instant. Pourquoi? Parce que lorsque je crée un shortcut, j'ai toujours le même mécanisme. Dans mon cours B, eh bien, mes cours sont en pending. Donc, ils ne sont pas actuellement disponibles pour les étudiants. Si je prends le premier boarding pass et que je fais Approve, voilà. Et bien maintenant, celui-ci est approuvé. Si je reprends ma vision d'utilisateur l'étudiant, pour l'instant je n'ai rien, je fais un refresh, et bien je vais avoir à disposition mon document et je vais pouvoir le lire
sans aucun problème. Voilà, il est affiché et tout va bien. Alors, comment est-ce possible que l'étudiant il accède bien sûr aux documents, mais il n'est pas pour ça spécialement étudiant dans le cours A. Il n'a simplement qu'un accès de lecture. Je vais faire ça en tant que professeur avec mes derniers cours. Voilà, je prends les 2 derniers cours. Je fais approuver pour celui-ci. Voilà. Une 3e fois. Très bien. Approuvé. Je reviens dans ma vision de l'étudiant. Je fais un refresh cette fois-ci. Et mes 3 cours sont disponibles. Et je peux bien sûr le visualiser sans aucun problème là-dessus. Donc voilà, ceci démontrait comment pouvoir partager ces documents très facilement à travers ces cours. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité qui peut avoir un fameux gain de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au bureau 129 ou aux permanences à Louvain-la-Neuve le jeudi matin et le mardi matin, ou m'envoyer tout simplement un mail à l'adresse v.fievé@fec.be. À bientôt, j'espère.